It's going down. What? Let's go! Sun's been hit! Give it little cover! What you did that day no longer belongs to you. It's America's story now. If we just open the door a crack, the light comes pouring in. Salut, c'est Thunder Geek. Salut, c'est Decade. On vient de voir Un jour dans la vie de Billy Lynn et on vous dit ce qu'on a pensé en 5 points. Point numéro 1. Le scénario, pour moi, c'est l'un des plus gros points forts du film. Je trouve qu'il n'y a aucun temps mort, on s'ennuie jamais, c'est rythmé, alors qu'il n'y a pas tant de rebondissements que ça pourtant. Ce film a une histoire assez atypique dans son déroulement. Disons que ça se déroule à la fois sur une journée et en même temps il y a beaucoup de flashbacks. Je pense que c'est un type de narration qui déroutera pas mal de spectateurs, mais qui est en même temps assez riche. Et il y avait une vibe un peu nouvelle Hollywood pour moi. Point numéro 2. Les personnages, là aussi pour moi c'est une grosse réussite. Tous les personnages sont très bien décrits, sont très bien développés. On croit vraiment dans cette unité. La narration du film et son rythme reposent énormément sur la qualité des personnages. Heureusement, ils sont très bien écrits, avec beaucoup d'humour et ils sont très vivants surtout. Point numéro 3, la réalisation. Pour moi, Ang Lee, c'est un bon réalisateur, c'est pas l'un des meilleurs. Il y a des films pour lesquels je suis hypé, d'autres non. Là, je suis carrément hypé. Je pense qu'il a vécu vraiment son sujet et ça se ressent par les mouvements de caméra, les choix de cadrage, les choix de mise en scène et le montage. Effectivement, Ang Lee arrive à créer avec beaucoup de subtilité une réal très immersive, avec beaucoup d'effets de subjectivité, ce qui fait du film une expérience sensorielle assez forte. C'est vraiment juste dommage qu'on n'ait pas pu profiter du film complètement dans ce que voulait le réalisateur, c'est-à-dire en 4K, 3D et surtout 120 images secondes. Point numéro 4. Les acteurs, là c'est l'une des plus grandes surprises du film, c'est l'acteur principal Billy Lynn, incarné par Joe Alwyn. C'est la révélation du film, c'est son premier rôle. Il est incroyable et je comprends pas pourquoi ce mec n'a pas été nominé à l'Oscar du meilleur acteur cette année. Le casting du film est particulièrement impressionnant. Mention spéciale à Gareth Edlund, qui est tout simplement extraordinaire. Enfin, point numéro 5, les thématiques. Là, c'est le sujet de polémique du film. Il faut savoir que le film s'est fait boycotter pour son aspect antimilitariste aux États-Unis. C'est pas bien passé. Ce film a énormément de thèmes. Il y en a qui sont très faciles à voir, d'autres qui sont plus complexes. Et je pense qu'il ne faudra pas qu'un seul visionnage pour comprendre tous les enjeux que le film essaye de nous expliquer. D'un côté, on peut le voir comme un film antimilitariste et de l'autre, on peut carrément le prendre comme une propagande. Je trouve que le film ne choisit jamais vraiment entre les deux. Alors certains verront ça comme une richesse et une grande qualité. Moi, j'ai plutôt vu ça comme une indécision et un manque de courage. En conclusion, pour moi, Billy Lynn est l'une des excellente surprise de ce début d'année. Pour moi, c'est le seul film qui arrive à faire jeu égal pour l'instant avec La La Land. C'est pour ça que je lui donne la note qui pour moi va de conséquence avec, c'est-à-dire 9 sur 10. En conclusion, un film riche, atypique, pas forcément évident à digérer, mais très agréable à regarder. C'est pour ça que je lui mets la note de 7,5 sur 10.